Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Pharmatips. Aujourd'hui, on va parler été, soleil avec les petits indésirables comme les moustiques, les guêpes, les tiques ou les autres moustiques piqueurs. Comment s'en prévenir? Benjamin est avec nous pour nous en parler et nous conseiller. Bonjour Benjamin. Bonjour Chloé. Peux-tu nous dire pourquoi il faut se méfier des piqûres d'insectes? Alors oui, on pense souvent qu'une piqûre d'insecte ce n'est pas grand-chose, mais en fait certaines d'entre elles peuvent être relativement dangereuses, donc il faut vraiment rester très vigilant. Notamment il faut savoir que les piqûres d'insectes comme les moustiques, les guêpes, voire certaines morsures comme les morsures de tiques peuvent, c'est vrai, engendrer des rougeurs et des démangeaisons, mais certains insectes peuvent être porteurs et vecteurs de maladies relativement graves, notamment les moustiques qui peuvent transmettre la dengue, le Zika, le chikungunya, le paludisme. Les tiques, quant à elles, peuvent transmettre également la maladie de Lyme. Donc c'est vraiment très important de se protéger. De plus, il ne faut pas penser que tous ces insectes ne se trouvent qu'à l'autre bout du monde. Donc il faut quand même savoir que le moustique tigre est relativement bien implanté chez nous et les tiques se retrouvent quasi partout en Europe. Donc c'est vrai que dans l'absolu, une piqûre d'insecte peut paraître anodin, mais il est quand même très important de se protéger pour éviter les complications. Et justement, comment se protéger efficacement contre les piqûres d'insectes? Alors, contre les piqûres d'insectes, si vous voulez vraiment passer un bon été sans vous faire dévorer par tous ces petites bestioles, notamment les moustiques ou se faire mordre par les tiques, il y a vraiment des bons gestes à adopter pour éviter les complications. Donc, notamment porter des vêtements longs et clairs, placer des moustiquaires partout dans votre maison, notamment également au niveau de la poussette de votre bébé, éviter les zones humides, de marcher pieds nus dans les herbes hautes, ce genre de choses. Également, il faut vraiment supprimer tous les eaux stagnantes, parce que les eaux stagnantes, c'est vraiment là où les insectes sont attirés, notamment les moustiques. Alors, on peut également utiliser un répulsif qui va être adapté en fonction de votre âge, de votre destination et de votre peau. Donc on a par exemple le DEET, notamment le DEET 50 qui est vraiment très important pour les zones tropicales. On a l'IR 50-50 qui est plutôt préconisé pour les enfants, ou si vous voulez une alternative naturelle, vous avez le citrodiol. Et si malheureusement on s'est fait piquer, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors il faut vraiment différencier les piqûres d'insectes ou les morsures de tiques. Donc en cas de piqûre d'insectes, là, il faut vraiment faire attention de ne surtout pas gratter, parce que sinon ça risque d'aggraver la situation. C'est très important également de laver la zone avec de l'eau et du savon. On peut utiliser du froid pour soulager, voire un gel apaisant, ou encore, si ce n'est pas suffisant, un antihistaminique. Alors pour les morsures de tiques, là, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est très important d'utiliser un tire-tique. Pourquoi le tire-tique? Parce que c'est un appareil qui est vraiment adapté pour retirer la tique. Donc il faut vraiment éviter les doigts, l'alcool, etc. Ce qui est très important aussi, c'est de désinfecter après extraction et de surveiller qu'il n'y ait l'apparition d'une rougeur en cercle, parce que là, ça pourrait être le signe de l'apparition de la maladie de Lyme. Si tous ces gestes sont bien respectés, normalement, il ne devrait pas y avoir de complications, mais en cas de doute, il ne faut vraiment pas hésiter à consulter son pharmacien ou son médecin. Merci Benjamin pour ces conseils. Maintenant, si vous faites piquer, vous savez quoi faire. On espère quand même que ça n'arrivera pas. On se retrouve pour un prochain Pharmatips. À bientôt.